Symbole universel ou presque de la fluidité du temps, synonyme de fécondité, d'irrigation et de prodigalité, les fleuves s'écoulent de leurs sources vers la mer, tout comme la vie le fait, de la naissance jusqu'au décès. Célébrés dans nombre de cultures et assimilés à des divinités, ils sont des passages entre le royaume des vivants et celui des défunts. Ainsi le Styx marque-t-il, pour les anciens Grecs, la frontière entre la terre et les enfers. Dans le 2e chapitre de la Genèse, les 4 fleuves du Jardin d'Éden partent des racines de l'arbre de vie situé en son centre pour s'écouler en direction des 4 points cardinaux. Assis, berger de son état, savait tout de l'amour que l'on reçoit parfois, puisque pour le sauver de la jalousie du cyclope Polyphème, Galatée pria les dieux de le changer en fleuve. Ainsi put-il rejoindre la mer. L'immense Ruisdael a influencé aussi bien les romantiques anglais, dont Turner et Constable, que les peintres de l'Hudson River School. Il s'installa vers 1656 sur les bords de l'Amstel, où il vécut jusqu'à sa mort. Ce tableau est inspiré de l'œuvre du grand poète romantique américain William Cullen Bryant, qui nous rappelle dans Thanatopsis que la mort est le lot commun de l'humanité et qu'elle unit faibles et forts. Cette vision sublimée du Cotopaxi, que Church peignit à maintes reprises, pourrait être le fleuve originel, né d'une éruption volcanique qui transforma un petit lac de montagne en abondante source de vie. Après s'être installé en Allemagne, ce peintre d'origine néerlandaise se spécialisa dans les paysages urbains et fluviaux. Il mélangeait, selon sa fantaisie, des éléments réels avec d'autres nés de son imagination. Ce digne représentant de l'école de Düsseldorf émigra à Montréal, cité insulaire et portuaire du fleuve Saint-Laurent, avant de devenir à Toronto président de l'Université de l'École d'Art et de Design. Vous connaissez Ivan Navaïsovski, que Turner tenait pour un génie. Il a régulièrement les faveurs des dessous du visible. Prenant sa source en Russie, le Dniepr se jette dans la mer Noire au sud de l'Ukraine. Ce peintre belge s'est presque exclusivement consacré au paysage du pays mosan. Installé à Namur, à la confluence de la Meuse et de la Sambre, il se réclamait des influences croisées de Poussin et de Lorrain. On jurerait une œuvre luministe de Sanford Robinson Gifford, et pour cause. Moins connu, cet artiste est aussi un représentant de l'Hudson River School, la grande école américaine et informelle du paysage. Ce commerçant en dentelle peignait à ses heures creuses de frémissants paysages romantiques qui finirent à la longue par rencontrer le succès, lui permettant enfin de s'adonner à son art en professionnel. Voilà un fleuve nourricier qui a été divinisé, au point d'être l'un des symboles majeurs de l'Égypte antique. Il est ici magnifié par ce talentueux artiste suisse, admiré pour ses paysages lacustres ou orientalistes. Voilà peut-être l'un des peintres les moins connus de l'école de Barbizon. Sans doute sa fascination pour le génie de Corot lui a-t-elle été préjudiciable, bien que sa touche révèle pourtant un beau talent. Ce Ponte Vecchio, emblématique de Florence, traverse l'Arno dans sa partie la plus étroite. Cet artiste polonais, passé par les beaux-arts de Cracovie puis de Munich, est connu dans son pays pour ses panoramas. Après avoir franchi le fleuve Aveyron dans la barque de Charon, nos 2 touristes en goguette pénètrent en enfer dans le 9e cercle, où l'on plonge les traîtres jusqu'à la taille dans une eau glacée. Non, le douanier n'a jamais vu cette jungle luxuriante surgie des rives de l'Amazone ailleurs que dans ses rêves. Quant à la flore, elle lui avait été inspirée par celle des serres du Jardin des Plantes, à Paris. Bénarès est situé sur la rive gauche du Gange, le fleuve purificateur sacré entre tous, qui s'écoule de la chevelure de Shiva. Ce talentueux peintre britannique a séjourné à plusieurs reprises dans la cité, l'une des plus anciennes au monde. Vous n'êtes pas forcé de me croire, mais pendant que je vous parle, mes pieds dansent au son d'une cornemuse imaginaire. Pour les Irlandais, la Boyne est une émanation du grand fleuve cosmique d'où tout provient et où tout retourne à la fin.